Un jour, un homme nommé Afu se promenait dans la forêt. Soudain, le temps devint très mauvais. En traversant la montagne, toutes ses forces étaient déjà épuisées. Mais en continuant à marcher, il remarqua quelques tortues cachées dans le sol et quelques champignons sauvages sous un vieil arbre tombé. À ce moment précis, une nouvelle idée lui vint à l'esprit. Dès que le temps s'éclaircit, il sortit sa bêche. Il dégagea les buissons autour et décida qu'il construirait sa petite maison juste là. Avec un morceau de bois rond trouvé pendant le nettoyage, il fabriqua un bâton solide pour creuser la terre plus facilement. Le tronc de l'arbre était pourri par le haut, mais le sol en dessous était très dur. Il travailla dur jusqu'à ce que la terre commence enfin à se détacher. Plus en profondeur, il tomba sur un gros rocher. Mais Afu connaissait la méthode du levier et du tronc roulant. Alors il réussit à déplacer le rocher. Il ne jeta pas la terre qu'il avait déterrée. Au lieu de cela, il l'utilisa pour faire une petite cour à l'extérieur afin d'avoir plus d'espace pour cultiver. À l'intérieur, l'espace paraissait maintenant beaucoup plus plat et plus propre. Comme il n'était pas trop fatigué, il transporta des pierres des environs et, avec l'argile collante laissée par la pluie, les assembla pour construire un petit foyer dans le coin. La forêt était humide et il ne voulait pas souffrir trop vite de douleurs corporelles ou de problèmes articulaires. Alors, il conçut les conduits de fumée du foyer de différentes façons afin que la chaleur reste plus longtemps. Vint ensuite le moment de construire une porte. Sans outils électriques, couper la racine d'un arbre lui prit une demi-heure. Puis il égalisa les bords avec une hache. Le bois obtenu était très solide. Il l'affûta et l'enfonça dans le mur du fond. Cela empêchait le mur de terre de s'effondrer et renforçait aussi la paroi intérieure. Pour le toit, il choisit une conception arrondie afin qu'il soit beau et que l'eau de pluie s'écoule facilement. Il construisit d'abord une charpente en bois, puis il y posa du bambou, qu'il utilisa comme des tuiles. La forêt regorgeait de bambou, mais trouver des morceaux de même taille n'était pas facile. Cela lui prit plusieurs jours. Après presque une quinzaine de jours, il avait achevé toute la structure. Mais construire seulement le toit ne suffisait pas. Pour se protéger de la pluie et des moustiques, il boucha chaque fissure avec de la boue. Son habitude d'enfance de jouer avec la terre rendit le travail plus facile. Comme la boue était encore humide, il courut vite chercher de l'écorce d'arbre et recouvrit la maison de l'extérieur. Cela aida la maison à se fondre dans la forêt, la faisant paraître totalement naturelle. Puis il apporta des pierres plates du ruisseau voisin et les posa comme dallage du sol de la pièce. C'était comme assembler un puzzle, amusant et satisfaisant. Une fois la dernière pierre en place, la pièce entière parut encore plus belle. Le lendemain matin, il plut abondamment, mais Afu avait désormais sa maison solide. Dès que la pluie cessa, il apporta les morceaux de bois rond qu'il avait préparés plus tôt. Il les assembla avec des clous en bois et fabriqua un lit robuste. Par-dessus, il étendit un tapis de bambou. Il avait maintenant un lit confortable qui préserverait son dos pendant son sommeil. Avec le couchage terminé, il était temps de penser à la nourriture. La maison était presque achevée et ressemblait de loin à une œuvre d'art. Heureux, Afu se rendit au ruisseau et commença à préparer le dîner. Il avait un peu de steak qu'il lava, embrocha sur une corne et fit rôtir sur des braises dans le foyer. La fumée montante chassait l'humidité et les moustiques. Lorsque le steak fut cuit, il avait un goût délicieux même sans épices. Afu le mangea tranquillement, savourant son repas en paix.